Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. En route pour 2015, en octobre et décembre dernier, nous avions consacré sous ce titre 2 émissions à la présentation de quelques-uns des grands événements programmés cette année pour commémorer le centenaire du génocide des Arméniens. Depuis, nous sommes entrés dans le vif du sujet puisque l'année 2015 a débuté et nous allons ce matin poursuivre le tour d'horizon des manifestations qui vont avoir lieu en février et mars en compagnie d'Alexis Govsian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable national de la mission 2015 et à vos côtés, comme pour les 2 précédentes émissions, Halout Mardi-Rossian, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du comité Île-de-France Nord de mission 2015. Alors au cours de cette émission, nous irons à Valence, à Dessines, à Saint-Étienne, à Antony, à Grenoble, mais aussi à Paris, Marseille, en région parisienne. Mais sans plus attendre, nous allons ouvrir cette émission sur l'événement qui a en quelque sorte marqué ce début d'année, la déclaration pan-arménienne adoptée à Yerevan lors de la réunion de la commission en charge du centenaire qui regroupe des représentants d'Arménie et de diaspora. Un texte qui pose les bases de l'orientation donnée à cette année 2015. Il est donc question de commémoration et de souvenirs, mais aussi de l'avenir et du sens qu'on peut donner à ce centenaire, une année qui n'est pas une fin en soi, mais un commencement et notamment celui du combat pour les réparations. Alors, une réaction à cette déclaration qui, comme l'a souligné le chef de l'État, Serge Sarkissian, est une déclaration idéologique qui pose en quelque sorte les fondements de cette année du centenaire, mais aussi l'avenir en quelque sorte de la nation arménienne et de la cause arménienne au sens large. Halout Mardi-Rossian, Alexis Govsian qui veut ouvrir la discussion. D'abord pour rappeler que le CCAF n'a pas pu être présent à cette importante réunion internationale puisque c'était le 29 janvier, le lendemain du dîner annuel du CCAF qui a eu lieu à Paris en présence du président de la République, que vous avez d'ailleurs couvert pendant et après. Et c'était effectivement le sens d'une préparation qui avait été organisée en Arménie plus tôt dans d'autres réunions auxquelles nous avions participé. C'est effectivement un événement majeur, historique comme déclaration et qui s'inscrit dans un cadre plus global puisque c'est en fait une déclaration de la nation arménienne. Oui. C'est l'Arménie, l'Artsakh, mais aussi la diaspora, mais aussi toutes les forces vives. Et le fait qu'une telle déclaration ait pu avoir lieu en début d'année 2015 et un peu en réponse aussi aux déclarations de la Turquie, d'Erdogan, vous savez, de ces fameuses invitations pour Gallipoli, oui. Et des choses de ce genre, et aussi la réponse que le président Sarkissian avait donnée, consacre bien la problématique dans son ensemble. Je crois qu'en cela c'est intéressant. Effectivement, on pourrait dire il y a ceci, il n'y a pas cela, il y a des choses, on aurait pu mettre plus d'accent sur tel ou tel aspect. Peut-être. En tous les cas, je crois que globalement, à la fois mémoire, justice, réparation, ces 3 triptyques que nous avons d'ailleurs dans nos slogans en France sont bien rappelés. Également toute la lutte qu'il faut pour l'indépendance de l'Artsakh, l'autodétermination. Je crois qu'il y a tout, effectivement. C'est la nation arménienne en tant que telle. Ça va au-delà de l'Arménie, de l'Artsakh. C'est tout le monde, tous ceux qui sont dans le monde entier, autour et avec l'Arménie, avec l'Artsakh, et qui aspirent aux mêmes attentes et aux mêmes volontés des uns et des autres. Je crois qu'en cela, c'est une déclaration que l'on peut saluer. On peut la saluer, Halout Mardi-Rossian. Alors là, en tant que président du bureau français de la cause arménienne, je vous demande d'un instant de changer un peu de casquette. Votre réaction doit être sans doute aussi enthousiaste que celle d'Alexis Govsian. Oui, parce que pour la première fois, cela montre d'abord que ces commémorations sont placées
également sur un angle politique et sur un angle revendicatif. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la mémoire et ce n'est pas juste de la commémoration. On est véritablement dans une approche politique des choses. La deuxième chose à souligner, c'est qu'il s'agit d'une déclaration pan-arménienne, c'est-à-dire qu'elle a été négociée, qu'elle représente, ce n'est pas juste une déclaration de l'Arménie, mais c'est également une déclaration qui englobe les deux catholicos, les partis politiques présents en diaspora, les grandes organisations de diaspora qui se sont mis d'accord autour de ce texte-là. Et troisième point, c'est qu'elle jette un certain nombre de bases. Elle désigne clairement la Turquie comme un État négationniste à l'égard du génocide arménien. Elle exprime la nécessité d'une solution juridique et politique internationale à la question du génocide arménien, en rappelant qu'elle considère, et c'est assez très nouveau, les procès des unionistes de 1919, le traité de Sèvres comme une base de discussion avec la Turquie sur le devenir des frontières et sur le devenir de la justice qui doit être rendue au peuple arménien, et enfin qui jette également une base en termes de réparation à l'égard du génocide arménien, en exprimant la volonté et la nécessité de ces réparations. Alors, est-ce que, comme l'a dit Alexis Govsian, il y a des choses, on aurait pu en dire plus, on aurait pu en dire moins. Est-ce que on peut souligner certains passages plus particulièrement, ou est-ce que globalement cette déclaration est satisfaisante ? Je crois que c'est satisfaisant. En fait, entrer dans les détails, c'était juste comme vous disiez, certains disent peut-être qu'il en manque, etc. Vous savez, c'est ainsi va de la démocratie. Bien sûr, mais a priori, elle fait l'unanimité, cette déclaration. L'unanimité, sauf quelques aigris qui pensent qu'il y a toujours une autre solution possible. Oui, bien sûr. Mais je dirais que je vise là très clairement, je vais le dire très clairement, je vise l'ancien président de la République, Levter Petrosyan, qui a critiqué cette déclaration. Il est le seul, en tout cas. Il est le seul, et donc voilà. Donc c'est peut-être pas. Là, si vous voulez. Mais par contre, non, ça, un texte, ça fait toujours. On n'est pas sur la virgule. Il y a un sens politique très fort qui est donné à cette année 2015, qui jette des bases pour l'avenir. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'elle engage donc l'Arménie. Dans ce cheminement-là, et donc à partir de là, c'est-à-dire que la diplomatie arménienne, l'organisation politique de la nation arménienne va se mettre en ordre de marche derrière cette déclaration. Alexis ? En fait, une déclaration de ce type, vous savez, c'est toujours un compromis. C'est un texte qu'on écrit, qu'on regarde les mots, on pèse les virgules, etc. Et c'est toujours à minima, parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Et là, pour une fois, on a une déclaration à maxima, c'est-à-dire qu'il y a tout. Tout est posé idéologiquement, politiquement, à la fois sur le plan de la mémoire, de la justice, et aussi des exigences de réparation, de lutte contre le négationnisme, l'indépendance. Donc, tout est bien contenu. C'est un texte qui est très très fort. Et qui confirme plusieurs déclarations faites précédemment, puisque les dirigeants arméniens avaient à plusieurs reprises dit que l'année 2015 ne devait pas être uniquement celle du souvenir, mais également celle d'un renouveau. En tout cas, Raïk Demoyan, le directeur du musée du génocide, n'a cessé de dire que l'année 2015 n'était pas une fin en soi. Le Catholicos de Cilicie l'avait dit également. Donc, ça confirme un petit peu tout ce qu'on avait entendu jusqu'à présent. Alors voilà, je voulais quand même qu'on ouvre cette émission sur cette déclaration un peu fondamentale, qui a jeté les bases, qui a donc, vous l'avez dit, je m'étais trompée d'un jour, qui a été adopté le 29 janvier au lendemain du dîner du CCF du 28 janvier, qui lui a permis de lancer les actions du centenaire en France. Donc nous allons revenir plus précisément en France maintenant, laisser le côté pan-arménien de ces commémorations pour nous rendre sans plus attendre à Valence, où nous retrouvons la directrice du Centre du patrimoine arménien, Laure Piaton. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être ce matin sur l'antenne d'AIP-FM pour nous présenter votre programme particulièrement dense et chargé pour cette année 2015. Un programme qui, j'ai envie de dire, est à la hauteur de la qualité du programme que vous proposez tout le temps depuis la création du CPA, à la hauteur de ce magnifique centre. Je vous laisse la parole, Laure Piaton. Oui, merci. Tout d'abord, effectivement, cette année commémorative, elle est pour notre établissement aussi extrêmement importante, et nous avons proposé une programmation qui a débuté en décembre 2014 et qui continuera jusqu'en décembre 2015 avec la création de 2 expositions inédites notamment. Alors c'est justement sur ces expositions qu'on va s'arrêter un instant, puisque là, ce matin, nous allons parler essentiellement des actions qui auront lieu jusqu'à la fin mars. Très bien. Alors effectivement, déjà...
pour vous dire que demain, à 15h, nous allons proposer la présentation d'une édition réalisée spécialement par le Centre du patrimoine arménien à l'occasion de cette année. Nous avions reçu en don une lettre de Parser Shahrbaz, un déporté de la rafle du 24 avril, une lettre originale que nous éditons et dont la présentation aura lieu demain, je le signale, même si c'est encore février. Et en mars, nous proposons à partir du 6 mars 2 expositions inédites spécialement créées pour cette année commémorative. Alors, Laure Piaton, juste un instant, parce que je pense qu'il y a eu une confusion. Vous pouvez évidemment nous parler des actions qui ont lieu en février aussi. C'est à partir d'aujourd'hui, en fait. Hein. Voilà. Donc, cette présentation demain de la lettre, vous pouvez nous en dire plus et nous dire qui sera présent surtout. Oui, voilà, cette lettre, donc reçue en don par le CPA, elle a été traduite par Léon Ketcheyan, qui a ajouté à la présentation de cette lettre 2 textes inédits, jamais traduits en français, et qui éclairent justement les conditions de l'arrestation et de la déportation de Parser Shahrbaz, un des intellectuels raflés le 24 avril. Donc c'était un très beau document que nous proposons demain au public. D'accord, donc voilà pour demain. Alors ensuite les expositions, nous y venons. Voilà, 2 grandes expositions. Oui, tout à fait. Nous avons choisi de ne pas proposer une exposition qui serait directement consacrée au génocide, puisque le corpus d'images il est connu, que d'autres villes vont s'y employer, et nous avons proposé de faire dialoguer 2 expositions. La première s'appelle Avant la nuit et elle présente à travers une exceptionnelle collection de cartes postales, nous en présentons plus de 300, la vie des Arméniens dans l'Empire ottoman avant le génocide. C'est un travail réalisé avec l'association Cartophila et qui permet de montrer à la fois le dynamisme des communautés arméniennes, mais aussi le monde dans lequel elles s'inscrivaient, le monde turc dans lequel il y avait aussi des Kurdes, des Grecs, des Juifs, etc. Et cette exposition dialoguera avec une autre présentée pour la première fois également. C'est le travail photographique qu'a réalisé Pascaline Mar, oui, qui s'appelle Fantôme d'Anatolie, un travail vraiment remarquable, tant dans son esprit que dans la qualité des images qui sont produites. Oui, Pascaline Mar, que nous avions reçu sur notre antenne pour nous présenter son projet, effectivement. Voilà. Et donc ce projet montre les traces de cette présence aujourd'hui en Turquie, ou de cette absence plutôt, puisque entre ces 2 expositions, on voit bien le gouffre laissé par le génocide. Oui, Laure Piaton ? Voilà, donc... Oui, d'accord, j'ai cru que nous étions coupés. Donc 2 expositions qui se répondent et qui se proposent d'aborder l'iconographie d'une autre façon, en fait. Oui, effectivement, déjà de manière inédite, puisque les documents qui seront présentés le sont pour la première fois, donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et puis le travail produit par Pascaline sera présenté d'une manière tout à fait différente de la première exposition. Dans la première exposition, on va avoir la richesse avec une profusion d'images, tandis que en matière de scénographie, on a choisi de présenter le travail de Pascaline d'une manière extrêmement sobre, pour évoquer aussi le nu et le l'absence, vide. le vide, oui. Alors, Laure Piaton, le Centre du patrimoine arménien de Valence a une vocation pédagogique très importante. On imagine que vous allez organiser des visites des écoles, que votre action est peut-être plus orientée vers les plus jeunes d'entre nous. Alors, notre action, elle s'adresse à tous les publics et les jeunes publics représentent environ 30% de notre fréquentation. C'est près de 3000 élèves que nous recevons chaque année. Tout particulièrement pour la commémoration du génocide, on a créé une mallette pédagogique qui va permettre aussi de sensibiliser les élèves et les enseignants qui sont un peu éloignés, puisque dans la Drôme, on est aussi un département avec beaucoup de campagnes et tout le monde ne peut pas se déplacer au centre. Donc une mallette pédagogique, et nous avons aussi organisé spécialement pour les enseignants une formation qui était destinée à montrer un peu la construction de la mémoire du génocide en Arménie, en France et en Turquie, avec l'idée que parfois ces enseignants sont eux aussi dans leur classe confrontés au négationnisme, et l'idée était donc de leur donner des clés un peu de compréhension
de l'argumentaire des négationnistes et de leur fournir des clés pour y répondre. Donc pour cette formation, nous avons accueilli Vincent Duclerc, Hélène Strapelias et Pénard Selec, et nous avons donc formé ainsi plus de 60 enseignants. Ah, effectivement, un travail très important. Et alors, que contient la mallette pédagogique que vous avez préparée pour les scolaires ? La mallette contient des documents d'archives qui sont des documents d'archives ou de fiction qui sont présentés et commentés et qui permettent de reconstruire le processus du génocide, depuis la propagande jusqu'à la prise de décision et la manière dont la mémoire du génocide est présente aujourd'hui dans l'espace public. Alors Alexis Goffsian, sur cet aspect pédagogique, là, sur cette préparation à destination des enfants, des enseignants, ça rejoint un petit peu l'objectif de Mission 2015 Absolument, depuis longtemps. Je crois il faut d'abord saluer le travail remarquable de Laure Piaton et puis aussi du CPA. Bien sûr. Et de Valence dans son ensemble, puisqu'il y a eu une très très belle mobilisation avec la municipalité, le maire, les organisations arméniennes, celles qui ne le sont pas, d'autres élus d'origine arménienne. Donc il y a un travail qui se fait dans la globalité et dans un esprit d'union qui est assez important à signaler, je crois, et puis il faut s'en féliciter. Et cet aspect pédagogique est fondamental parce que on dit tout le temps, c'est une étape, ce n'est pas terminé. Et c'est, hélas, pas terminé, puisqu'il y a le négationnisme et tout ça. Donc, contre cela, l'une des meilleures réponses, bien sûr qu'il y a l'arsenal juridique, législatif, mais aussi la meilleure réponse, sans doute, c'est encore la pédagogie, c'est la prévention, c'est l'explication, l'information. Et en ce sens, le travail qui a été fait par le CPA est assez remarquable. D'ailleurs, ceux qui ont participé, c'est-à-dire Vincent Duclerc, qui est l'un des éminents membres du conseil scientifique, qui travaille dans le cadre plus global de 2015, et aussi Hélène Strapelias, que l'on connaît depuis longtemps, et Pénard Selec. Donc, on est bien dans un cadre d'accompagnement, de prévention, d'information et de sensibilisation. C'est, je crois, très positif. En tous les cas, je souhaite les remercier et puis les saluer pour tout ce travail. Alors, Laure Piaton. Oui, effectivement, nous avons déjà prévu d'accueillir de nombreuses classes. C'est vrai que l'enjeu éducatif, il est majeur aujourd'hui. Ce qui nous est apparu dans la préparation de ce travail, c'est que les enseignants, bien que le génocide des Arméniens soit au programme, manquent quand même de connaissances fondamentales sur les événements. Et donc ça, c'était important aussi qu'on puisse fournir des informations sur les faits historiques pour qu'ils aient tout simplement des arguments pour répondre quand ils sont confrontés à ces événements-là. Et puis notre objectif était vraiment aussi de travailler sur la sociologie des élèves turcs qui sont en France et en migration pour expliquer un petit peu comment s'est construite la négation du génocide en Turquie et ses répercussions aujourd'hui en diaspora. Alors on imagine que le travail que vous avez fait pourrait sans doute servir à d'autres structures, en d'autres lieux. Est-ce que vous avez déjà proposé, échangé sur vos préparations, votre travail en direction des enseignants avec d'autres structures en France notamment ? Alors je veux dire que pour l'élaboration de cette mallette, on a bénéficié du regard aussi du mémorial de la Shoah à Paris, qui va aussi mener un travail important. Et cette mallette, elle sera produite aussi, elle est produite de manière physique, mais elle le sera de manière dématérialisée pour qu'elle puisse, au-delà de l'académie dans laquelle nous nous inscrivons, pouvoir bénéficier à des enseignants qui souhaitent travailler. Donc ça veut dire que ça va être une action qui peut être prise sous l'égide de Mission 2015 et être étendue à toutes les académies. C'est ce qu'on était en train de se dire avec Harout. Laure Piaton, effectivement, on pourrait faire ça. Un accompagnement de ce travail qui a été fait à Valence. Oui, parce que ça me permet de rebondir sur une autre action qui va avoir lieu sur la région parisienne, qui va être la diffusion du tiré à part du magazine L'Histoire, parce que le magazine L'Histoire est sorti. Donc, vous le savez, nous allons éditer ce tiré à part à 17 000 exemplaires. Il va être distribué dans tous les lycées d'Île-de-France, il va être distribué dans toutes les bibliothèques d'Île-de-France et dans un certain nombre de manifestations. Et pour accompagner cette diffusion dans les lycées, nous allons sans doute nous appuyer sur le Centre du patrimoine arménien et cette mallette pédagogique pour organiser, à la demande des lycées qui le souhaiteraient, des explications et un développement. Des séminaires un peu pour présenter un peu le programme. Ça fait partie des outils d'accompagnement de la diffusion de ce tiré à part à 17 000 exemplaires. Un bel exemple de synergie et de partage des savoirs et des travaux qui sont menés en cette année 2015, Laure Piaton.
Avec plaisir, bien sûr. Effectivement, je pense que la mutualisation est plus que jamais à l'ordre du jour et que le partage d'expériences ne pourra que favoriser la compréhension par le public de ces événements. Harout Mardirosyan, vous vouliez ajouter encore quelque chose ? Ajouter en termes de mutualisation également, c'est que un certain nombre d'associations arméniennes ont d'ores et déjà contacté le Centre du patrimoine arménien pour reprendre une partie de ces expositions. C'est-à-dire que c'est pas limité à la région de Valence. Je voudrais signaler la remarquable exposition qui s'appelle « Surtout n'en oubliez aucun », qui concerne les génocides et la bande dessinée, qui a été montée par le CPA, qui est toujours propriété du CPA, qui sera diffusée du 3 au 26 avril à Sevran, à la bibliothèque Camus, et qui sera ensuite diffusée au mois de mai à Livry-Gargan. Oui, alors là, on sort de notre programme du jour, Harout Mardirosyan. Ouais, mais il est à Valence, donc ça va. Donc voilà, je rejoins la chose. Et puis, troisième chose, mais là, on sera début avril, Bared Marounian sera début avril à Valence, à l'invitation du Centre du patrimoine, pour présenter Orphan of Genocide. On aura l'occasion de reparler des autres manifestations organisées par le CPA. Laure Piaton, un dernier mot ? Un dernier mot, puisque c'est toujours en mars, nous aurons aussi le bonheur de présenter en avant-première la bande dessinée Varto, qui est réalisée par Gouroun Aprikian, Jean-Blaise Jean et Stéphane Torossian, qui sortira sans doute courant mars et que nous présenterons le 23 mars en avant-première à Valence. Donc la bande dessinée, on l'a vu déjà avec Medjegern, la bande dessinée de Paolo Cossi, c'est un moyen aussi nouveau et qui est très impactant pour aborder la question du génocide. Tout à fait. Et ça me permet de dire que nous recevrons Gouroun Aprikian ainsi que les autres auteurs des BD consacrés au génocide qui vont sortir en 2015 dans une émission qui sera consacrée à ce thème avec Laure Marchand et Guillaume Perrier qui ont mis en BD leur livre Le fantôme arménien, ainsi que Franck Giroux, l'auteur de toute une série, le Décalogue, les Fleury Nadal, qui viendra aussi nous parler lui de son travail à travers la BD. Donc voilà, bravo pour aussi cette soirée qui sera consacrée à la BD avec Varto, donc de Gouroun Aprikian notamment. Alors, je vous laisse encore un dernier mot pour nous rappeler les dates, surtout de ces expositions, parce que nos auditeurs qui nous écoutent à Paris, à Lyon et à Valence ont besoin de savoir exactement quand ça débute, quand ça se termine, pour pouvoir programmer peut-être des déplacements. Bien sûr, les expositions ont lieu donc du 6 mars au 24 mai, ce qui laisse aussi les vacances de Pâques pour venir. Nous sommes ouverts tous les après-midi de 14h30 à 18h30. Très bien. Alors demain, le premier rendez-vous, c'est donc la rencontre avec Levon Ketcheyan qui a traduit la lettre qui a été de Parser Charbal. Voilà, donnée au CPA. Merci Laure Piaton et merci à vous. Encore bravo pour le travail que vous faites et pour la réussite du Centre du patrimoine arménien de Valence. Merci. Alors il y a d'autres manifestations à Valence en dehors de celles que nous a présentées Laure Piaton. Je vais donc vous donner un peu la liste de ces événements, car le responsable de la mission 2015 pour la région Rhône-Alpes n'était pas disponible, donc je vais me faire le relais. Alors il y a une pièce de théâtre qui va être jouée du 2 au 6 mars au théâtre de la ville de Valence qui s'appelle Une abeille d'Arménie. Et sous ce titre un peu intrigant se trouve un conte qui aborde les blessures laissées par l'histoire. Et je laisse donc nos auditeurs découvrir un peu en détail cette pièce de théâtre. Ils pourront trouver toutes ces informations évidemment sur le site internet de la mission 2015. Donc Une abeille d'Arménie qui va se jouer du 2 au 6 mars, puis du 11 mars au 9 avril. Alors il y aura également l'Arménie pendant la Grande Guerre, une conférence qui sera donnée le jeudi 5 mars à 20h à Bourg-de-Péage, parce que il y a donc toutes les actions qui sont menées dans la région de Valence, pas uniquement à Valence même. Donc l'Arménie pendant la guerre, c'est organisé par l'Amicale des Arméniens de Romans, qui est également très active en cette année. Et qui fait partie de la mission 2015. Qui fait partie de la mission 2015. Alors dimanche 8 mars, à Valence, on revient à Valence, il y aura la plantation d'un arbre du souvenir qui sera organisé par la Croix-Bleue, mais ça on y reviendra tout à l'heure plus en détail. Également une conférence le mercredi 25 mars donnée par Jean-Pierre Mahé, les Arméniens du traité de Berlin au génocide, et là cette fois c'est à Montélimar, donc toujours organisé par les organisations de la région, et là c'est l'association Mémoire et Cultures Arméniennes de Montélimar. Donc on voit comme ça qu'il y a des associations très locales qui se mobilisent.
et on assiste vraiment à un engouement. Je voulais prévenir leurs piétons que demain, il risque d'y avoir beaucoup de monde au centre du patrimoine, car les premières actions menées depuis l'ouverture de cette année 2015 sont suivies. On assiste à un véritable engouement populaire, Alexis Goffian. Tout à fait. En effet, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on a assisté avec mes amis du CCAF Rhône-Alpes, avec le président Michael Kazarian et aussi Rafik Krikorian de la mission 2015 à cette réunion de coordination de l'ensemble des organisations arméniennes de la Drôme. Il y avait effectivement Valence, mais aussi Romans, mais aussi Montélimar et les petites villes. On a vu avec le maire, avec Annie Romy, et avec Koulak Sezian et tous ceux qui étaient présents, à quel moment il y avait une attente et une volonté d'organiser correctement les choses. C'est ce qui s'est passé depuis 6 à 8 mois où le département de la Drôme et plus globalement cette région s'est mis en mouvement. Il y a eu un travail intéressant, important. Je crois que c'est bien parce que Valence est quand même une ville qui compte. Je crois qu'en nombre de population, en tous les cas entre le pourcentage de population et la population d'origine arménienne, c'est là où il y a la plus forte présence de Français d'origine arménienne. C'est quelque chose qui est important à signaler. Avec une vie culturelle, une histoire, une présence, mais aussi une vivacité. C'est pas par hasard que le CPA a commencé là aussi dans cette ville. Je crois que c'est important et tout le travail qui est fait montre bien aussi le fait que c'est une question éminemment nationale et que cela ne concerne pas que Paris et qu'on est dans une logique globale et partout où il y a des actions, c'est aussi pour montrer que les Arméniens sont définitivement debout. Oui, debout et avide de ces rencontres. On donnera l'exemple de la soirée qui est organisée par les Nouvelles d'Arménie et la règle du jeu il y a 15 jours, qui n'a pas pu accueillir tous ceux qui souhaitaient s'y rendre, cette conférence débat. Il y avait 700 personnes en liste d'attente qui n'ont pas pu entrer. Voilà. Donc ça veut dire que les Arméniens de France, comme partout évidemment, on l'imagine, attendent avec impatience tous ces rendez-vous qui leur sont donnés par les organisations et les associations. Où qu'elle soit, tout le monde a envie d'être acteur en cette année 2015. C'est pour ça que je voulais citer dans cette association. Souhaité, d'ailleurs. Voilà, Mémoire et cultures arméniennes de Montélimar. Bon, Montélimar, c'est pas une grande communauté, mais là aussi, les Arméniens se sont mobilisés. Alors aussi, donc on va pas en parler ce matin parce qu'il ne se passe rien pour l'instant, mais dans la région de Bordeaux, dans la région de Tours, en Bretagne, il va y avoir même dans des endroits où a priori, la communauté arménienne n'est pas très active. Eh ben si, elle se met debout, vous l'avez dit. Alors, nous allons poursuivre sur tour d'horizon et nous allons peut-être nous rendre à Dessine si je me tourne vers la régie pour savoir si nous avons le Centre national de la mémoire arménienne en ligne. Oui, nous avons le Centre national de la mémoire arménienne en ligne. Nous sommes avec Katia Boudoyan, sa directrice. Bonjour Katia Boudoyan. Bonjour. Et merci d'être ce matin sur notre antenne pour participer à cette présentation des actions qui sont menées à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin mars. Le programme est très dense. De votre côté, il l'est aussi. Je vous donne la parole sans plus attendre. Oui, bien bonjour à tous. Effectivement, le programme est dense jusqu'à la fin mars, mais il l'est déjà depuis le début du mois de janvier. On a démarré cette année de commémoration avec l'inauguration d'une exposition sur les génocides du XXe siècle. C'est une exposition du Mémorial de la Shoah que nous avons le plaisir d'accueillir jusqu'au 28 février. Et puis, nous continuerons tout le mois de mars avec une autre exposition sur l'exceptionnel destin de Napoléon Bulukian. Nous avons voulu mettre à l'honneur, à travers cette figure emblématique lyonnaise, la trajectoire d'une victime du génocide, orphelin, déporté, vendu comme esclave et qui est devenu l'homme que nous connaissons, que nous avons connu, qui a pu bâtir un immense empire industriel et un homme de conviction également. Enfin, beaucoup de gens connaissent Napoléon. Et pour nous, cette illustration et cette réinvention de la vie méritait d'être mise en valeur durant cette année de commémoration. Alors cette exposition, elle est là aussi pour toucher un public qui connaissait sans doute Napoléon Bulukian, c'est-à-dire un public non arménien, et qui va du coup se pencher sur son histoire et sur l'histoire de l'ensemble de la communauté.
Bien entendu, mais toutes nos expositions en fait sont bien sûr à double lecture. Elles s'adressent à des Arméniens qui connaissent leur histoire ou qui ont envie d'approfondir leur histoire, mais nos expositions et l'ensemble de notre programmation en général s'adressent également à des curieux, à des gens qui ne sont pas forcément d'origine arménienne, mais qui s'interrogent sur les grandes thématiques de la mémoire, du génocide et des crimes contre l'humanité, et puis de personnages comme ça qui ont fait l'histoire d'une certaine manière. Alors, Napoléon Bulukian a fait l'histoire, effectivement, en tout cas, sur Lyon, c'est une personnalité connue. En dehors de cette personnalité, quels sont les autres thèmes que vous allez aborder dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent? Alors, pour compléter et terminer pour les expositions, nous allons accueillir également à partir du 5 mars prochain et jusqu'à la fin mai, une exposition de photographie de Raja Kohanian intitulée Alep 1915 témoignages. C'est une exposition qui n'aura pas lieu dans nos murs, mais à la Fondation Bulukian, qui est justement l'un de nos partenaires, avec la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, la ville de Lyon, et bien sûr toujours sous l'égide du CCAF et de la mission 2015. Alors Raja Kohanian, qui est un enfant du pays au sens propre du terme, puisque c'est un Dessinois. Oui, tout à fait. Raja Kohanian est un Dessinois, et à travers cette exposition, nous touchons au cœur même de cette thématique qui nous est chère. C'est l'histoire de cet homme qui va à la recherche des traces de l'orphelinat de son père Garabed, qui était un personnage ici à Dessine que tout le monde a connu, et bien sûr Rajak malheureusement ne retrouve pas cet orphelinat et va nous livrer toute une série de clichés incroyables sur la ville d'Alep, qu'il va placarder de textes extrêmement forts sur les Arméniens, la cause arménienne et ce que ça représente aujourd'hui. Donc il y a des messages très, très forts à travers les textes qui ont été choisis par Raja Kohanian, mais également à travers ces photos qui illustrent parfaitement la douleur de 1915. C'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu l'exposition qui va avoir lieu au CPA à Valence, photographier l'invisible, photographier l'absence, la présence arménienne en creux, c'est-à-dire l'exposition de Pascaline Delamarre. Donc exactement. Là, Raja Kohanian est parti à la recherche de l'orphelinat de son père et il ne l'a pas trouvé et il montre donc l'absence. Exactement, c'est exactement ça. Nous la connaissons bien, cette exposition de Pascaline Marre, Fantôme d'Anatolie. Et bien là aussi, c'est aussi une histoire de fantômes, mais des fantômes qui ont beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors on disait que vous vous adressiez à un double public, le public qui connaît son histoire et celui qui va le découvrir, les curieux. Mais au-delà, est-ce qu'il y a aussi une volonté de vous adresser plus particulièrement aux scolaires, aux plus jeunes et aux enseignants, un petit peu comme ce qui se fait au CPA à Valence ? Oui, c'est d'ailleurs l'essentiel de notre mission au Centre national de la mémoire arménienne, puisque nous dirigeons des ateliers pédagogiques. Nous avons accueilli presque 1000 élèves depuis l'année dernière ici en atelier. Nous proposons 2 ateliers, l'un que nous avons baptisé le fait génocidaire à travers le cas du génocide des Arméniens, et le second que nous appelons trajectoire citoyenne dans le quartier arménien de Dessine. Nous avons la chance d'être implantés au cœur du quartier arménien. D'ailleurs, je ne devrais pas dire la chance parce que ce n'est pas le fruit du hasard, bien entendu. Et ces 2 ateliers nous permettent donc à la fois à des collèges, des collégiens et des lycéens essentiellement, mais on touche aussi parfois des primaires, de travailler sur la question du fait génocidaire, de parler du génocide des Arméniens, et puis ensuite de les amener en balade, entre guillemets, à travers ce quartier pour visiter ce que sont nos structures arméniennes, c'est-à-dire la Maison de la culture arménienne de Dessine, les églises arméniennes évangéliques apostoliques, bien sûr le mémorial dédié aux victimes du génocide, qui est le premier mémorial érigé sur une place publique en Europe, et puis on termine par le Centre national de la mémoire arménienne. Tout ça n'a pour sens, en fait, d'expliquer à ces plus jeunes comment, après un génocide, cette population, ces rescapés se sont reconstruits,
se sont installés et sont devenus aujourd'hui des citoyens français d'origine arménienne. Alors en résumé, Katia Boudoyan, donc les actions que vous nous proposez à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin mars, ces expositions dont vous nous avez parlé, l'une délocalisée, j'ai envie de dire, à la Fondation Bulikian, l'autre dans vos murs, et ensuite d'autres rendez-vous qu'on peut noter dès maintenant pour ces jours? Oui, des ateliers bien sûr qui sont toujours présents, mais qui ne sont pas valables uniquement pour les scolaires, mais aussi le 4 mars, nous vernirons l'exposition sur Napoléon Bulikian ici au CNMA. Le 10 mars, nous vernirons également l'exposition de Raja Kohanian à la Fondation Bulikian. Et puis le 12 mars, on fera une pause poétique puisque pour la première fois, nous intégrons l'édition du Printemps des Poètes. Oui. Et nous travaillerons avec l'espace Pandora et d'autres partenaires sur l'insurrection poétique et la poésie arménienne après la catastrophe. Très bien, alors c'est noté, ces différentes dates ont été notées. Et les expositions dont vous nous parlez se poursuivront jusque quand? Eh bien, l'exposition sur Napoléon Bulikian jusqu'à la fin mars, l'exposition des photographies de Raja Kohanian jusqu'au 16 mai. Très bien. Merci Katia Boudoyan. Je rappelle que vous êtes la directrice du Centre national de la mémoire arménienne à Dessines. Au revoir et bonne continuation. Au revoir. Alors donc on a vu là pour Dessines, mais il y a également d'autres actions qui sont menées en région lyonnaise. Alors en mars, Harout Mardi-Rossian, vous avez le calendrier sous les yeux? Oui, alors en mars, il y aura une autre exposition qui aura lieu sur Lyon, cette fois-ci, qui portera sur... Ombre et Lumière 1915, organisée par l'APECL, qui aura lieu à la Bourse du Travail de Lyon, et ainsi qui sera accompagnée d'une conférence qui aura lieu le 24 mars sur cette question je peux pas vous aider parce que j'ai pas l'information sous les yeux. Qui s'appelle Histoire des exactions contre les Arméniens par le professeur Maxime Yevadian, qui est professeur à l'Université catholique de Lyon. Donc, il aura lieu le 24 mars. En fait, comme il y a plusieurs centaines d'événements, il faut qu'ils cherchent. C'est ça. Voilà. C'est un peu compliqué. Non, mais c'est vrai en plus. Bon, donc. De toute façon, je rappelle à nos éditeurs qu'ils peuvent retrouver toutes ces informations, des précisions sur le site de la Mission 2015. Tout à fait. Mission2015.org. mission2015.org. Alors nous poursuivons notre tour d'horizon en région avec Grenoble et nous sommes en ligne avec Grégoire Atamian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des Arméniens de Grenoble, c'est ça? Non, je ne suis pas le président, je suis un ex-président, mais je suis chargé de la communication de toutes les manifestations qui tournent autour du centenaire à Grenoble. Alors, bienvenue. Il est membre du Conseil national du CCAF. Bien sûr, bienvenue sur notre antenne. Alors nous avons déjà présenté une action majeure qui est organisée à Grenoble, à la Maison de la Culture arménienne de Grenoble, lors de notre toute première émission consacrée à l'année 2015. Il s'agit de l'exposition sur les orphelins du génocide. Nous sommes l'avenir, une magnifique exposition qui aura lieu en avril, si je ne me trompe. Voilà, à partir de l'inauguration le 15 avril. Voilà. Mais aujourd'hui, on voudrait avec vous voir un peu le programme danse que vous nous proposez au mois de mars, Grégoire Atamian. Ce programme a été réalisé dans le cadre du collectif des associations arméniennes de Grenoble, qui regroupe 8 associations, et nous l'avons présenté en commun avec l'aide de la municipalité du Conseil général de l'Isère. Et donc, tout au long du mois de février, du mois de mars, il va se dérouler un certain nombre de manifestations avec une intensité importante. Par exemple, nous avons commencé avant-hier, nous avons projeté avant-hier le film de Parajanov, de Serge Avedikian. Oui. Nous continuons avec la commémoration à l'égard du groupe Manouchian. Nous continuons également avec des séances de plusieurs films. Et puis, nous arrivons très rapidement à la Maison de l'International où nous présentons dans les locaux un intérieur arménien. Nous reconstituons entièrement dans les locaux un intérieur arménien bourgeois du début du siècle dernier à Constantinople. Alors ça, c'est tout le mois de mars, à la Maison de l'International. La Maison de l'International. À Grenoble même, hein? À Grenoble D'accord. même, oui. Nous continuons également par des lectures théâtralisées, notamment La Bête sur la Lune. Oui.
et puis plusieurs conférences, et une conférence qui tourne autour des céramiques, arméniennes par le professeur Radjian, et puis les céramiques de Jérusalem. Voilà. Nous aurons également un concert d'Araïk Bardikian au Doudouk. Jeudi 26 mars. Une rencontre avec plusieurs conférenciers. Une rencontre avec Gérard Chalian. Des conférences autour du livre La Turquie et du fantôme arménien. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la grande exposition créée à Grenoble, Nous sommes l'avenir, sur les orphelins du génocide des Arméniens, qui aura lieu dans un endroit mythique de Grenoble. C'est l'ancien musée de peinture en plein centre de Grenoble. Alors, de même que nous le disait Katia Boudoyan à Dessines, vous allez également célébrer le printemps des poètes en proposant cette fois des rencontres autour des poètes arméniens. Oui, tout à fait. Cette présence du printemps des poètes aura lieu dans une salle importante, et nous la maison de la poésie. La présence de plusieurs poètes qui viendront de plusieurs plats et qui nous parleront de Dénel Varoujan, Siamanto, Ben Sevag, etc., etc. Alors on voit effectivement un programme varié, puisqu'il y a autant des rencontres, vous l'avez dit, avec Gérard Chalian ou Guillaume Perrier et Laure Marchand, que de la musique, de la poésie, du théâtre, des conférences sur la céramique, sans oublier cette reconstitution d'un intérieur arménien qui sera visible pendant tout un mois à la Maison de l'Internationale. C'est le fruit de la collaboration des associations de Grenoble qui travaillent toute l'année peut-être sur des thèmes différents et qui là donc a apporté toute leur savoir-faire pour proposer un programme varié. Voilà. Et j'ajouterais que nous avons la chance à Grenoble d'avoir réuni toutes les associations sur un même front d'activité, et cela nous facilite beaucoup dans nos relations avec notre environnement, car notre objectif est non pas de faire des manifestations dans le cadre uniquement arménien, mais d'ouvrir largement ces manifestations aux Grenoblois. Harout Mardirossian, Alexis Goffsian veulent vous parler. Oui, peut-être deux mots pour remercier notre ami Grégoire, mais aussi tous ceux qui travaillent depuis longtemps à Grenoble et dans l'Isère. Ce qui arrive aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, c'est aussi des années de travail de toutes ces personnalités qui ont beaucoup donné et qui ont organisé des choses, y compris avec les responsables politiques locaux. Ce qui est à signaler, c'est que le programme est important, il est complet. Il va au-delà de la mémoire, mais aussi il se projette dans l'avenir. C'est plutôt très positif. Il faut aussi signaler, mais vous l'aviez déjà fait dans d'autres émissions, que par exemple l'exposition Nous sommes l'avenir sur les orphelins sera une exposition en fait nationale, itinérante, et elle sera accueillie un peu partout, ce qui prouve aussi la vitalité et l'importance de ce coin de France et avec lequel nous sommes toujours heureux de travailler. En tous les cas, je souhaite saluer Grégoire et tous mes amis. Et elle va être visible au Toblo-Sacel notamment. Au mois de mars. Oui, au mois de mars. Donc, dès le mois de mars, cette exposition que vous avez créée, vous, à la Maison de la Culture arménienne de Grenoble, sera présentée en région parisienne à l'école du Toblo-Sacel. Donc, c'est important qu'elle puisse être vue par toutes les communautés. Il s'agit d'une exposition inédite, d'une création, ce sujet n'ayant jamais été traité, nous invitons bien entendu tous les auditeurs à venir la visite d'une création, ce sujet. Effectivement, donc il est important de pouvoir découvrir cette exposition un peu partout, qui sera itinérante. Donc nous avons été coupés avec Grégoire Atamian, donc nous essaierons de le reprendre dans le courant de cette émission pour conclure avec lui, parce qu'il y a d'autres... Donc à Toblo-Sacel, c'est du 7 au 14 mars, en avant-première de cette exposition. Donc là aussi, point très important pour souligner également
le programme très important. Il y a plus de 35 événements qui sont organisés tout au long de l'année 2015 sur Grenoble et son agglomération. Oui. Donc c'est un très gros programme. Ah oui, là il n'était pas possible de donner toutes les dates parce qu'il y en avait trop. Et pour souligner la mobilisation, lors de la présentation du programme, de la seule présentation du programme, il y a eu plus de 600 personnes qui sont venues assister à la présentation du programme. Ça c'est important aussi parce que c'est ce qui s'est produit partout. À Valence, ça a été aussi le cas, à Dessines. Dès qu'il y a une soirée proposée autour du centenaire, tout le monde se précipite. On a retrouvé Grégoire Attamian. Oui, excusez-nous pour ce problème de liaison. Je crois que vous êtes dans une zone où ça passe pas très bien peut-être. Donc un dernier mot, Grégoire Attamian, si vous voulez bien. Oui, allô. Oui. J'ai repris la ligne. Oui, on vous entend. Donc si vous voulez bien, pour conclure... En quelques mots, donc là, le détail est difficile de tout noter parce que c'est effectivement très dense, comme disait Harout Mardi-Rossian. Donc, encore une fois, on peut retrouver toutes ces informations sur le site de la mission 2015 ou sur le site des associations arméniennes de Grenoble. Mais qui renvoie sur votre site. Donc, on peut avoir toutes les informations en détail. Un dernier mot, Grégoire Attamian. Qui ne nous entend visiblement. Oui, allô. Oui, allô. Oui, alors donc vous avez toutes les informations sur le site collectif Grenoble 2015 -du6 gimdo.com. Oui, bon, c'est pour ça que je disais à nos auditeurs d'aller sur le site de la mission 2015 pour vous retrouver plus facilement. Et si vous voulez plus d'informations, vous pourrez demander la responsable, la chargée de mission 2015, Monique Attamian, qui a mis au point tout le programme des activités du centenaire à Grenoble. Très bien. Merci Grégoire Attamian et donc bravo déjà pour tout ce que vous avez fait et pour ce qui va donc débuter en mars, un programme chargé, on l'a dit, très varié qui reflète les personnalités différentes des associations qui composent ce collectif. Alors, nous avons vu avec cette exposition itinérante qu'il y a des actions qui sont menées sur le plan national. Elles débutent quelque part et ensuite elles sont proposées dans différentes régions. Donc c'est le cas de cette exposition consacrée aux orphelins du génocide. Vous avez bien fait effectivement de dire que le film Les orphelins du génocide de Barré de Maroudian sera également visible en avril et sans doute à plusieurs dates et à plusieurs endroits. Le 3 avril à la Maison de la Culture Arménienne de Paris et le 4 à Valence j'ai pas exactement l'adresse, mais donc le 4 à Valence. Mais on reviendra sur ces dates, mais c'est important de le dire dès maintenant parce que c'est un film effectivement exceptionnel. En présence du réalisateur. Dans tous les sens du terme. Alors d'autres actions sont menées par des organisations qui, elles, ont choisi de décliner une action dans toute la France. Et c'est le cas de la Croix-Bleue des Arméniens de France, dont la présidente est en ligne avec nous ce matin. Béatrice Ananian, bonjour. Bonjour. Alors vous avez pu entendre jusqu'à présent les présentations des actions qui sont menées en région. Donc là, ce sont des actions qui sont menées localement par de grandes structures comme le Centre du patrimoine arménien ou le CNMA, le Centre national de mémoire arménienne. Vous, à la Croix-Bleue, vous avez en quelque sorte choisi de décliner sur toute la France plusieurs actions que vous allez maintenant nous présenter, Béatrice Ananian. Oui, avec plaisir. Alors, les différentes actions de la Croix-Bleue portent essentiellement sur la mémoire, mais aussi sur les revendications. Je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Donc, elles se déclinent, disons, en 4 grandes actions. La première, ce sont les plantations d'arbres ou de rosiers, dont je vous parlais tout à l'heure. La seconde étant une exposition, dont peut-être j'aurai l'occasion de vous en parler aussi, puisqu'elle débutera le 30 mars à Marseille. Ensuite, une ronde des femmes qui démarrera très vite, bientôt, et puis ensuite un voyage dont on parlera beaucoup plus tard dans l'année. Donc pour commencer, ces plantations d'arbres. Pour commencer par les arbres. Enfin, le mot plantation est peut-être un peu pas très joli, mais en tout cas, les arbres ou les rosiers seront inaugurés à partir de samedi en 15, c'est-à-dire que la première plantation se fera à Cachan le 7 mars. Donc ce sera un rosier, pour la mémoire, à Cachan, à 11h30 le 7 mars. Ensuite, l'action phare, disons, démarrera le 8 mars à Paris, à 11h, le dimanche 8 mars à 11h. Et là, ce seront 100 rosiers qui seront plantés au jardin d'Yerevan, derrière le mémorial de Komitas, que les Parisiens connaissent, et même bien au-delà. Donc là, l'inauguration est co-organisée avec la mairie de Paris, que je tiens à remercier ici, parce que les services de la mairie de Paris ont été
très réceptifs à notre demande et ils ont été très, très coopérants. Et depuis hier, nous savons officiellement que la cérémonie aura lieu le 8 mars à 11h, donc au Jardin d'Yerevan. Donc nous donnons rendez-vous dès maintenant à tous les Parisiens, toutes les Arméniens des banlieues environnantes, et puis pourquoi pas aussi de province. C'est un événement important puisque ce sera vraiment le premier événement national, en tout cas en ce qui concerne la Croix-Bleue. On y reviendra peut-être tout à l'heure si vous voulez. Ensuite, le 8 mars, la même plantation d'arbres est à Valence, à 13h, au parc Idjevan, puisque la ville de Valence est jumelée avec Idjevan. Le 21 mars à 11h à Marseille, et là ce sera au mémorial du 24 avril, que les Marseillais connaissent bien. Et enfin, le 28 mars, à 11h également, à Alfortville, sur la place de l'Europe, un arbre sera planté. Alors évidemment, les arbres sont accompagnés partout, et ça nous y tenons beaucoup, d'une plaque commémorative qui expliquera la raison, puisque là pour cette action-là, la Croix-Bleue a voulu laisser une trace, disons, pour ce 100e anniversaire, et la trace sera l'arbre, mais également la plaque qui sera apposée juste à côté, et sur laquelle sera gravée une phrase que les Arméniens découvriront, qui est effectivement en hommage aux femmes arméniennes, à celles qui ont disparu malheureusement au moment du génocide, mais également à celles qui ont survécu et qui ont transmis la vie et la mémoire, puisque c'est grâce à elles que nous, les survivantes, les héritières, nous sommes aujourd'hui ici et que nous pouvons enfin parler d'elles, puisque vraiment l'attention de la Croix-Bleue s'est portée essentiellement vers les femmes, et ce qu'elles ont été et ce qu'elles sont aujourd'hui aussi. Alors, voilà pour les actions pour les arbres. Alors pour les arbres, donc on récapitule, première manifestation dédiée à ces arbres de la mémoire, ces arbres du souvenir, on va dire globalement. Donc le 7 mars à Cachan. Vous nous redonnez l'heure, Béatrice Anagnan? 11h30. 11h30 à Cachan, à la roseraie Tilly. C'est donc un rosier, là. Un rosier qui sera planté. Voilà. Ensuite, le lendemain, dimanche 8 mars à 11h, 100 rosiers seront plantés dans le jardin d'Yerevan, qui se trouve dans le prolongement de la statue du père Komitas, pour ceux qui... Le jardin qui est derrière la statue de Komitas, exactement. Donc le 8 mars, ensuite à Valence, le même jour, à 13h, puis le 21 mars à Marseille. Là aussi, ce sont des rosiers. Combien de rosiers? Non, ce sont des arbres. Des arbres. Ah oui. Ce sont des arbres. Alors, ils seront pour l'instant une cinquantaine et ils seront suivis dans les mois qui viennent par une autre cinquantaine, c'est-à-dire qu'ils finiront par être une centaine. Donc 100 arbres. Le projet est en cours d'élaboration, ce sera 100 arbres. Donc 100 arbres pour le centenaire. Et donc le 28 mars à Alfortville. Là, on est juste sur le mois de mars. Il y en aura d'autres peut-être en avril. Ah, il y en aura d'autres. Alors en avril, il y aura au total, il y a 29 villes qui ont accepté notre proposition et qui donc planteront des arbres ou des rosiers. Et surtout apposeront la plaque qui accompagnera l'arbre. Alors quand vous dites 11 autres villes, quand vous dites des villes qui ont accepté, ça veut dire que cette action, elle est prise en charge par les municipalités qui accueillent donc cet arbre et ces plaques. Pour l'immense majorité donc des villes. Donc c'est important de le redire, de le souligner. Oui, absolument. C'est-à-dire que les villes et notamment des villes où il y a une communauté arménienne très petite, mais rien jusqu'à maintenant qui marquait la mémoire. Effectivement, du génocide. Parce qu'il y a eu donc un travail de mobilisation, de sensibilisation mené par les membres de la Croix-Bleue autour des villes où elles sont implantées, en fait, pour sensibiliser au-delà de la communauté. Donc près d'une trentaine de villes, c'est important de le souligner. Alors une pause, Béatrice Anagnan, pour avoir une réaction de Alexis Govsian à cette action des arbres. Je ne peux que me féliciter. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille avec la Croix-Bleue sur toute une série d'organisations d'événements. Les arbres, c'est quelque chose de majeur puisqu'il s'agit de la vie. En fait, on se projette en avant, on rappelle qu'on est là, on se met debout et on se projette. Et ce beau symbole a été repris par la Croix-Bleue dans le cadre de rosier. En plus, la rose qui représente aussi l'amour quelque part, qui est quelque chose d'assez significatif. Tout ça va dans le sens du travail très important que réalisent nos amis de la Croix-Bleue, que je souhaite saluer. Les arbres, les rosiers, les expositions, toute une série d'actions qui vont avoir lieu. Je crois que c'est très très important et la place des femmes est fondamentale, surtout celles qui transmettent la mémoire aujourd'hui
non seulement en Arménie, en diaspora, mais aussi en Turquie. Il faut rappeler que ce sont ces femmes arméniennes, d'origine arménienne, turquisées, qui ont fait bouger les fondamentaux dans la société turque d'aujourd'hui. C'est important et je suis ravi que la Croix-Bleue se soit emparée de ce travail et que l'organisation de tout ce dispositif pour 2015 soit aussi marquante que possible. Alors Béatrice Ananian, cette action des arbres de la mémoire, elle est aussi revendicative quelque part, puisque Alexis Goffsian vient de le dire, on est là pour durer, hein, pour montrer. L'arbre est symbole effectivement à la fois de l'enracinement, puisque nous sommes là effectivement pour durer, et également de l'ouverture, c'est-à-dire de la permanence. Donc nous sommes là effectivement pour durer et pour se ramifier et exister, continuer d'exister. C'est un beau symbole qu'a rappelé effectivement Alexis. Merci. Alors Béatrice Ananian, rapidement, on va passer maintenant à la ronde des femmes arméniennes pour la justice et la vérité. Parce que le même jour, le même 8 mars, le dimanche 8 mars, commencera une autre action phare, mais cette fois-ci beaucoup plus revendicative, des femmes arméniennes de la Croix-Bleue, mais bien au-delà, c'est-à-dire que je vais inviter toutes les femmes qui se sont concernées ou qui veulent soutenir cette action, à se rendre donc le même jour, le 8 mars, le dimanche, de 19h15 à 20h15, vous voyez le symbole de 1915-2015, sur la place Michelet, qui est tout à fait contiguë à Beaubourg, pour faire participer à une ronde. Une ronde, pourquoi une ronde? Parce elle rappelle la ronde des femmes des Folles de Mai d'Argentine, qui jusqu'aujourd'hui encore revendiquent le droit de connaître le lieu où ont été sans doute tués et surtout retrouver la trace. Le sort qu'ont connu le sort de leurs enfants. Fils, mari, enlevés, enfants. Nous, il ne s'agit pas de nos enfants. Voilà, pardon. Nous, il ne s'agit pas de nos enfants, fort heureusement, mais il s'agit de nos ancêtres. Et nous avons le droit de revendiquer. Nous voulons revendiquer ce droit à connaître effectivement les raisons et le lieu où elles sont restées. Donc cette ronde des femmes, cette action, elle sera donc organisée sur place avec une mise en scène, une mise en espace, avec des flyers, des tracts qui seront distribués, qui rappelleront le sort de ces femmes, le sort qu'elles ont subi, les sévices qu'elles ont subis, et surtout pour effectivement revendiquer ce droit à la mémoire et puis à l'avenir. Et également pour dire non au négationnisme, qui est le dernier épisode. Dans les mots d'ordre qui seront diffusés, effectivement est induite effectivement l'idée de la lutte contre le négationnisme. Béatrice Ananian, c'est le principal obstacle. Oui, contrairement à la plantation donc des arbres et des rosiers, cette action est uniquement parisienne ou elle va être déclinée en région? Elle est parisienne. Non, elle est parisienne. Elle ne sera pas déclinée en région. Elle est parisienne et elle aura lieu du 8 mars, première date, et tous les dimanches jusqu'au 26 avril. D'accord. Donc tous les dimanches, il faudra que et des membres de la Croix-Bleue et d'autres femmes viennent, femmes, filles, jeunes filles, en tout cas plutôt du sexe féminin, disons, qui représenteront les héritières de ces femmes disparues, pour maintenir une permanence tous les dimanches soirs de 19h15 à 20h15. D'accord, donc vous lancez un appel aux filles, petites filles, arrière-petites filles, des rescapées, des survivantes du génocide pour qu'elles viennent. De tous horizons. Voilà. Et pas seulement arméniennes du reste, pas seulement évidemment arméniennes. Nous ferons aussi appel à toutes les associations de femmes parisiennes pour qu'elles puissent nous rejoindre. Alors Béatrice Ananian, personnalités aussi. Je vous relance rapidement sur l'exposition parce que cette émission est dense et que nous avons d'autres appels que nous devons passer en région. C'est pour ça que je vous bouscule un petit peu. Pour revenir sur l'exposition dont vous nous avez parlé tout à l'heure rapidement, évidemment, elle démarre le 30 mars. Alors on va en parler. Elle démarre le 30 mars. En donc deux on est mots. toujours dans les temps. Oui. Voilà. Elle démarre le 30 mars à Marseille. C'est-à-dire que les sections de Marseille ont voulu être les premières un peu à montrer cette exposition. Donc elle démarre du 30 mars au 10 avril, au 13 avril. Qui s'appelle? Parce que vous n'avez pas le nom de l'exposition. Alors, cette exposition, l'intitulé c'est 1915, le Golgotha des femmes. Et elle retrace, elle a été créée, elle est en cours de création d'ailleurs par Elena Demirjian, qui est une universitaire de Montpellier, qu'Alexis connaît bien du reste, dont il pourra parler s'il le souhaite. Et donc, l'objet de cette exposition n'est pas facile à expliquer parce qu'il sera une évocation
du rôle des femmes sous tous les aspects possibles et imaginables. En même temps, c'est une installation, ce n'est pas une exposition classique, c'est une installation qui permettra de découvrir et de se recueillir et d'écouter des textes et également de voir, de visionner le film Ravishta Armenia que beaucoup ont entendu parler. Donc cette exposition, elle démarre au château de la Busine à Marseille. Bon, les Marseillais et d'autres peuvent se déplacer pour aller voir cette exposition. Vous aurez plus de détails en allant sur notre site, d'ailleurs, très prochainement. Tous les détails seront donnés. Très bien. Donc cette puis ensuite, cette exposition, à la suite, remontera dans la région lyonnaise pour venir à Paris. Et à Paris, je tiens à le dire quand même, puisqu'Alexis est présent, et Alexis est premier adjoint du 9e arrondissement, elle sera présente du 4 au 30 mai, à la mairie du 9e. Donc là, les Parisiens auront tout le loisir d'aller. On en reparlera de toute façon. On en reparlera, Béatrice Anagnan. Donc cette installation sur les différents visages, on peut dire, de la femme arménienne pendant le génocide, qui sera présentée avant Marseille, donc à Montpellier, puisque c'est une action de la Croix-Bleue des Arméniens de France, mais c'est tout d'abord une exposition qui est présentée par Elena Demirjian elle-même à Montpellier, qui va donc être en quelque sorte lancée à Montpellier, puis reprise donc par la Croix-Bleue à partir à Marseille à partir du 30 mars. Vous nous avez également parlé d'un voyage très rapidement, parce que là on n'est pas dans les dates, mais je vous autorise à en parler rapidement, car le voyage, je ne pensais pas qu'on allait avoir le temps d'en parler. Juste pour lancer peut-être un appel. Voilà, les inscriptions sont en cours pour ce voyage. Il se déroulera du 20 mai au 1er juin. Alors, où ça parce que ça on n'en a pas parlé. Où aura lieu ce voyage? Parce que ça on n'en a pas parlé. Alors là, le voyage débutera à Yerevan, par une demi-journée à Yerevan pour visiter le musée du génocide, qui sera une introduction. Sans rentrer dans les détails, Béatrice Anagnan, si vous voulez bien. Ne rentrez pas dans les détails. Où ça? En Arménie historique, en clair. Voilà. Et nous nous rendrons en Arménie historique. Voilà, c'est ça l'essentiel qu'il faut préciser. C'est pas un voyage en Arménie, aujourd'hui, c'est un voyage en Arménie historique. Donc c'est ça qu'il faut porter à la connaissance de nos auditeurs. Et je vous invite à en parler, parce que je crois que vous avez des délais à respecter pour les inscriptions. Oui, à la fin du mois de février, les inscriptions seront closes. Voilà. Donc j'incite tous les Arméniens à y participer. Ce sera un beau retour aux sources, j'espère. Alors, un dernier mot, Harut Mardirossian, vous vouliez réagir à ce que nous expliquait Béatrice Anagnan sur les différentes actions qui sont menées? Oui, c'est-à-dire que là, il y a véritablement, je dois souligner, la grande mobilisation de la Croix-Bleue des Arméniens de France, parce que il y a la démonstration ici de comment une organisation peut se mobiliser dans le cadre d'un centenaire pour proposer à la fois un programme original, un programme revendicatif, et à la fois un programme qui non seulement se porte sur aujourd'hui, non pas sur le passé, mais qui se projette sur le futur. Et c'est ça qui est très important. Et je dois souligner que la façon d'aborder la question par la Croix-Bleue est exemplaire. Béatrice Anagnan, en conclusion. Merci. En conclusion, nous n'avons pas cherché à être exemplaires. Il est vrai que nos membres ont, bien avant, il y a déjà plusieurs mois, même un an et demi, ont imaginé ce programme. Et effectivement, immédiatement, on a pensé à se tourner vers les femmes. Et nos membres sont très motivés, très très soucieuses de mener tous ces programmes à terme. Et vraiment, tout le monde travaille. Donc rendez-vous est donné le 7 mars à Cachan à 11h30, et surtout, j'ai envie de dire, mobilisation régionale voire nationale pour le 8 mars à 11h dans le jardin d'Yerevan. J'ai oublié de dire que le 8 mars n'était pas non plus le fruit du hasard quand même. Le 8 mars, tout le monde sait que c'est la journée internationale des femmes, et que nous avons voulu placer toutes ces actions du 8 mars sous l'égide de cette action. Avec un accompagnement exemplaire, on va le rappeler, de la mairie de Paris, de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Oui, tout à fait, et de ces services qui sont vraiment à notre disposition. Eh bien, rendez-vous est pris. On a donc lancé l'appel à nos auditeurs en général pour le 8 mars à 11h, et à nos auditrices en particulier pour le 8 mars à 19h15. À 19h15. Place Edmond Michelet, à côté de Beaubourg, pour le lancement de la ronde des femmes arméniennes pour la justice et la vérité. Merci, Béatrice Anagnan. Merci à EPFM. Alors nous poursuivons notre tour d'horizon, et nous allons maintenant à Saint-Étienne, où nous allons retrouver la responsable des actions qui sont menées donc dans la région, Annick Boyadjian. Donc je demande en régie si nous sommes en lien avec Saint-Étienne et Annick Boyadjian.
Oui, Annick Boyadjian, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je le disais, vous êtes l'une des responsables des actions menées à Saint-Étienne, mais pas seulement. Et là aussi, vous avez différentes actions qui vont débuter ces jours-ci, que je vais vous demander de nous présenter. Oui, alors avant de vous parler des actions, j'aimerais bien vous parler 2 mots de notre organisation sur la Loire. Oui, bien sûr. Pour le centenaire du génocide. Tout à fait, il est important de voir comment on se mobilise. Oui. Voilà, et comment on s'organise aussi pour réussir ces événements. Alors, c'est l'Union des associations arméniennes, l'UDA, qui dès le départ a été choisie par le CCAF pour être le référent sur la Loire. Donc l'UDA est une association qui a été créée en 1994. Je fais un petit rappel parce que je crois que c'est important à le dire, et qui regroupe les églises arméniennes, apostoliques et catholiques, la FRA Tachnak-Soutioun, l'association de Malatya, le Centre culturel arménien et l'espace culturel arménien. Donc l'originalité de l'UDA, ça a été de proposer à ses donateurs un seul prélèvement automatique mensuel et de le redistribuer ensuite à part égale à l'Arménie, au Karabakh et à la diaspora. Alors depuis 2 ans, l'UDA se prépare au centenaire en constituant des réserves destinées à financer nos actions. Donc dans un premier temps, et je me dois de le faire, je veux remercier très sincèrement tous nos donateurs, car c'est en grande partie grâce à eux que nous pouvons maintenant nous consacrer à l'événement sereinement. Alors, pour faire l'Union sacrée sur la Loire, l'UDA a créé Mission 2015 Loire, en incluant donc la seule association qui ne faisait pas partie de l'UDA, la Maison de la culture arménienne de la Loire. Voilà pour la structure. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend bien, Annick Boyadjian. Je vous laissais donc présenter un peu le montage de cette action, enfin de ces organisations, comment elles se sont rassemblées pour arriver à cette année 2015 en quelque sorte. Voilà, c'était important de le dire parce que voilà, sur la Loire, donc Saint-Étienne, Saint-Chamond essentiellement, nous avons pu réaliser cette union de tout le monde. Alors pour réussir Mission 2015, nous avons eu aussi 2 atouts importants. Donc d'une part Rafik Krikorian, enfin je le présente plus parce qu'il est référent de Mission 2015 de Centre France. Mais de notre côté vraiment, nous saluons son engagement sans aucune limite, sa disponibilité. Je crois qu'il faut répéter certaines choses aussi, c'est important. Nous saluerons également celui de nos invités présents au plateau, Alexis Gopsian et Alout Mardirosyan, pour faire bonne mesure. Je pense qu'ils me contrediront pas. Donc, concrètement, Annick Boyadjian, si on peut venir au programme que vous nous proposez. Je voulais vous dire aussi sur l'organisation aussi. Nous avons pris aussi un pari sur l'avenir. Et pour ça, nous avons décidé aussi de dépasser un peu le cadre de l'amateurisme dans nos organisations et d'utiliser des moyens de communication de notre temps et qui feront que notre message pourra passer au plus grand nombre, en fait. Donc, notre deuxième atout, c'est une recrue qu'on a depuis peu, c'est Virginie Tresse. Outre qu'elle est arménienne, elle est aussi directrice d'une agence de communication et elle va mettre au service du centenaire tous ses talents. Et donc, nous avons déjà commencé des visuels, des badges, les réseaux sociaux. Ça sera notre principale arme sur la Loire. Très bien. Voilà. Alors, peut-on en venir maintenant au programme, Annick Boyadjian ? Alors, donc, nous avons commencé déjà. Nous avons eu le lancement du centenaire du génocide dans les salons de l'hôtel de ville de Saint-Étienne, le mercredi 18 février 2015. Donc, il y a quelques jours, oui. Voilà. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est, comme partout en France, c'est un réel succès. Par la présence en nombre dans l'hôtel de ville, plus de 300 personnes, la couverture médiatique et les prises de parole, en fait. Voilà. Nous avons eu aussi l'occasion de rencontrer le maire de Saint-Étienne, Monsieur Gaël Perdriau, qui est à la fois maire et président de Saint-Étienne Métropole. Et vraiment, et ça je tiens à le souligner dans cette émission, nous avons découvert avec beaucoup d'émotion un homme d'engagement et de conviction, qui non seulement respecte ses promesses, mais qui est à l'écoute de nos demandes et qui a toujours répondu favorablement. Voilà, on retransmettra l'intégralité de son discours, en particulier l'intervention du maire, sur tous les réseaux sociaux en fait. Très bien.
Alors, vos actions... Alors, le maire a annoncé aussi en avant-première un petit scoop. Saint-Étienne Métropole, dont il est le président, va mettre à notre disposition le stade Geoffroy Guichard, le fameux chaudron vert, pour éventuellement, si la Fédération française de football en est d'accord, le match France-Arménie. Alors, cette information n'est pas encore confirmée. Annick Boyadjian, si vous voulez bien qu'on en revienne au programme qui aura lieu là dans les jours qui viennent, donc du centenaire pour Saint-Étienne. Je sais que vous avez une grande exposition consacrée au génocide des Arméniens à travers la presse internationale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà. En quelques mots. Suite au lancement, dans le hall de l'hôtel de ville est actuellement exposée l'exposition du musée de génocide arménien, consacrée aux unes de la presse française et internationale de l'époque, qui relate les événements de l'époque et qui est installée jusqu'au 3 mars. Alors c'est une exposition grandiose puisqu'elle contient mais malheureusement, à cause du plan Vigipirate, nous n'avons pu exposer que 30 panneaux dans le hall de l'hôtel de ville, mais c'est déjà énorme. Oui. Et puis, il y a un écran aussi qui retransmet des films sur le génocide arménien. Alors donc cette exposition, le génocide des Arméniens à travers la presse internationale, qui a été donc amenée de Yerevan, du musée du génocide, vous l'avez dit, et vous avez également le 1er mars un concert qui est donné cette fois à Saint-Chamond, parce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas que sur Saint-Étienne, mais également alentour. Voilà. Alors sur Saint-Chamond, on a le 17 mars à le 1er mars à 17h en l'église Saint-Pierre de Saint-Chamond, la chorale Conidas qui va donner le concert du centenaire. Eh bien, merci pour cette présentation. Je voulais Annick Boyadjian. Je voulais rajouter deux petites informations. On a aussi déclenché l'opération Sans ambassadeur pour 100 ans, où on fait signer des hommes importants, des hommes et des femmes. Et le premier ambassadeur de notre département, ça sera, vous vous en doutez, François Rochebloine, député de la Loire, qui n'est plus à présenter. Voilà. Des vœux vont être présentés aussi aux conseils municipaux de Saint-Étienne et de Saint-Chamond. Des articles vont apparaître dans les bulletins municipaux aussi de nos deux villes et des articles dans la presse. Voilà. Effectivement, c'est important de parler de ces retombées médiatiques et des actions qui sont menées en direction de la presse régionale et des journaux locaux. C'est effectivement un outil qu'il faut mettre à contribution en cette année du centenaire. Donc encore merci Annick Boyadjian pour la présentation des actions menées à Saint-Étienne et Saint-Chamond. Alors nous nous terminons même ce tour d'horizon des actions menées en région parisienne et en France en général avec l'association, le club franco-arménien d'Antony. Nous sommes avec son président Wicham Neye. Bonjour. Oui, bonjour. Alors donc vous allez conclure ce carte sur table de ce jour avec la présentation des actions qui sont menées à Antony. Oui, tout à fait. Donc avant tout, je vais corriger mon nom, je m'appelle Wicham Neye, donc je vais absolument préciser. Oui. Et puis avant de parler du programme, je voudrais présenter notre association en quelques mots, si vous permettez. Oui, je vous en prie. Le club franco-arménien d'Antony a été créé en 1984. On compte aujourd'hui, donc c'est pas une jeune association, on compte aujourd'hui plus de 130 familles adhérentes qui viennent des villes avoisinantes de la ville d'Antony, de Verrières-le-Buisson, Sceaux, Châtenay-Malabry, Fontenay-en-Rose. Nous avons plus de 80 personnes âgées de 4 à 80 ans qui suivent des cours de langue, de chant et de danse. Revenons à notre programme qui est le sujet de votre émission. Nous avons préparé pour 2015 une quinzaine de manifestations qui se dérouleront de février jusqu'à fin novembre avec plusieurs temps forts. Alors les programmes immédiats, j'ai envie de dire, ceux qui nous concernent jusqu'à la fin mars. Le programme immédiat, donc je veux commencer avec les deux manifestations qui se sont déjà déroulées à Antony. Donc on a voté le 5 février dernier, le 5 février de ce mois, le jumelage de la ville d'Antony avec la ville de David Hachem. La ville de David Hachem, pour ceux qui ne connaissent pas, est le dernier quartier de Yerevan qui n'est pas encore jumelé avec la France. Ce vote, on l'a voulu médiatique, et plusieurs centaines de personnes, essentiellement antoniens, ont suivi
cette délibération via la transmission web de la séance du conseil municipal. Le second temps fort que nous avons eu ce mois-ci était le succès de la conférence du 6 février ayant pour thème les Arméniens et longue traversée de l'histoire, animée par l'historien Raymond Kevorkian. Raymond a retracé à travers quelques étapes importantes l'évolution de la civilisation arménienne depuis l'adoption du christianisme jusqu'au génocide. Plus de 140 personnes, majoritairement des Français, ont assisté à cette rencontre. Pour nos programmes, pour nos manifestations qui sont à venir pour le mois de mars, elles auront lieu le 6, le 14 et le 28 mars. Le 6 mars, Ara Krikorian, auteur et éditeur, animera notre deuxième conférence autour du thème « Les relations entre l'Arménie et ses diasporas », avec la participation des représentants de l'ambassade d'Arménie et le témoignage de M. Michel Pazounian, vice-président du Fonds arménien de France. Le 14 mars, place aux traditions et à la joie de vivre avec le ballet arménien Navasak et les élèves de notre association pour un spectacle de danse qui aura lieu au théâtre Fermazemier à Châtenay-Malabry. Je voudrais juste dire à propos de ce spectacle-là qu'il est déjà complet. Il nous reste une vingtaine de places disponibles. D'accord. On peut se les procurer en vous contactant? Comment on peut faire si nos auditeurs veulent Il y a encore quelques billets à l'Office de tourisme d'Antony. D'accord. Et puis, en allant sur notre site, vous nous envoyez un mail. S'il y a un désistement, on pourra toujours trouver se mettre en liste d'attente. D'accord. Tout à fait. Et on termine le 28 mars, où le jeune public antonien âgé de 4 à 12 ans ont rendez-vous dans les 2 médiathèques de la ville pour 2 spectacles de contes arméniens animés par Bastian Solakian. Le premier spectacle aura lieu à 15h et le second à 20h. Donc, alors, voici pour les actions du mois de mars, mais je crois qu'on va faire une entorse au cadre fixé à cette émission ce matin, car je crois que vous avez une grande action qui va avoir lieu au mois d'avril. Oui, tout à fait. Oui. On a une grande manifestation qui aura lieu le 11 avril, donc je vous demande aux auditeurs qui sont dans la région parisienne de réserver cette date-là dans leur agenda. Il aura lieu à 11h au parc de Sceaux pour l'inauguration d'une magnifique sculpture de l'artiste Tauros que nous avons baptisé l'Aigle d'Arménie. Cette inauguration aura lieu aux abords du parc de Sceaux, donc c'est un emplacement idéal pour cette sculpture. Le parc de Sceaux, pour qui ne le savent pas, c'est 3,5 millions de visiteurs par an. Et on a eu cet emplacement de choix grâce au soutien de Patrick Thévetian, qui est le président du Conseil général des Hauts-de-Seine, comme tout le monde le sait. D'accord, mais il ne s'agit pas d'une simple sculpture, c'est une sculpture qui va faire office de stèle de commémorative. Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est important de le signaler, puisque ce sera la première fois que la ville de Sceaux accueille donc Ce n'est pas la ville de Sceaux qui va accueillir le parc de Sceaux, il est départemental, d'accord. C'est pas la ville départemental. C'est le président du conseil général qui va. D'accord. Donc c'est sous la statue sera posée sur la partie antonienne du parc de Sceaux. D'accord. Donc ça reste quand même malgré tout un lieu privilégié. Vous l'avez dit, 3 millions de visiteurs donc qui pourront découvrir cette statue. Donc c'est pour ça qu'il était important que vous annonciez cette action. Harout Mandir aussi un commentaire sur les actions qui sont menées par le club franco-arménien d'Antony. Non, là encore, ça démontre la vitalité du tissu associatif arménien. Et dès lors que ces associations se mobilisent, on voit qu'ils sont capables de produire des programmes de qualité et avec une forte attente populaire. Je voudrais rappeler que la première conférence du club arménien d'Antony a fait plus que ça le comble. Et là aussi, ils ont dû, certaines personnes n'ont pas pu accéder à la salle en entier. Donc véritablement un engouement populaire autour de toute cette manifestation. Il l'a rappelé pour Navasalt, c'est d'ores et déjà complet près d'un mois à l'avance. Donc j'encourage véritablement tout le monde à rester mobilisé autant que peuvent l'être dans ces associations dans toute leur diversité. Eh bien, merci, Wissam Némé. Je vais encore écorcher votre Wissam Némé. Je vais encore me tromper. Excusez-moi pour avoir déformé votre prénom et votre nom tout à l'heure. Et bonne continuation et bravo pour ce qui a déjà été fait. Bon, juste un petit mot, si vous permettez. Oui. Ceux qui veulent connaître un peu plus notre programme ou avoir plus d'informations, le programme il est disponible sur notre site www.cfa.free.fr ou bien sur le site de la mission. Bien sûr. Et je salue l'engagement de l'équipe de cette mission-là qui font un travail formidable sur le terrain. Voilà.
Merci pour ces dernières précisions. Alors cette émission touche à sa fin. Alexis Govsian, Harout Mardir-Ossian, je vais vous demander un dernier mot très bref parce que nous avons déjà dépassé le temps qui nous était imparti, mais c'est tellement dense, Alexis. Pendant toute l'émission, je me suis souvenu de ce que le CCAF a voulu faire en mettant en place la mission 2015. Le CCAF a souhaité que tout le monde, partout, à quelque niveau que ce soit mobilisé pour que le centenaire du génocide soit dignement commémoré et les questions de mémoire, de justice et de réparation soient tout au long de l'année au cœur des débats. Force est de constater que nous sommes plutôt dans une belle dynamique et je souhaite remercier tous ceux qui ont fait ce travail, et puis aussi remercier en particulier l'équipe de la mission 2015 et d'abord Harout, parce que même si les gens ne le savent pas, il y a un énorme travail derrière. Ce n'est pas forcément le président de la mission 2015 qui travaille, il y a toute une équipe, comme l'a dit tout à l'heure. Un travail extraordinaire de coordination, puisque s'il y a des centaines et des centaines d'événements, il faut quelque part qu'il y ait de l'organisation, de la coordination et de l'action. Et là, en tous les cas, c'est bien parti. J'espère que nous sommes bien en route pour 2015. Harout Mardir-Ossian, oui, en conclusion, rapidement. Effectivement, je crois que cette émission a démontré à la fois la mobilisation, la variété des programmes, la coordination, mais au-delà de la coordination, la mutualisation et les échanges entre un certain nombre d'associations. Le dernier exemple étant que cette exposition sur la presse qui a été exposée à Saint-Étienne le sera également à Meudon entre le 15 mars et le 15 avril. Donc là, il y a là aussi des choses qui sont prises quelque part et qui sont reproduites ailleurs, et qu'il y a de cette façon-là une forme d'unité nationale, et de cette unité nationale, pour revenir sur le sujet de départ, naît également une unité pan-arménienne qui, à travers le monde, montre, puisque les médias arméniens se font le relais également de tout ce qui se passe en France et là-dessus, et qui montera en crescendo, mais qui ne doit jamais s'arrêter à 2015. 2015 est un point de départ, comme l'a dit la déclaration pan-arménienne, puisqu'on a commencé là-dessus, et il faut maintenant que 2015 soit un début d'une nouvelle attente, d'un nouveau combat qui devra aboutir sur notre exigence de notre slogan, à la fois mémoire, se souvenir, justice, parce qu'il faut rendre justice au peuple arménien, et réparation, puisqu'il s'agit là des thèmes de l'avenir. Merci Harout Mardir-Ossian, merci Alexis Govsian, merci à tous nos intervenants, et donc j'invite nos auditeurs à se rendre sur le site mission2015.org pour retrouver toutes les informations et bien plus encore sur les actions qui sont menées à partir d'aujourd'hui. Merci, au revoir. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.